Haïti, le sol où elle est née. Elle y grandit dans une famille où l'on ne sait que conjuguer le verbe aimer. Malgré la pauvreté auprès des siens, elle manque de rien. Son père lui fait un empire de tout avec des bouts de rien. Elle rêve de finir comme sa mère, prof de français. Mais sur le retour de l'école, elle sent le sol trembler. Nous sommes le 12 janvier 2010, une date où l'histoire a fait d'elle une orpheline. Elle essaye de se reconstruire au milieu des gravats, mais dans le chaos, la loi du plus fort est la loi du roi. Elle devient reste avec pour pouvoir manger. On la bat, la prostitue, viole sa dignité. Le soir elle parle avec ses fantômes. Elle leur dit qu'elle les aime, qu'elle veut voir le bout du monde. À 13 ans elle rêve que la jolie Angelina vienne un jour adopter la petite princesse Sarah. Raconter l'histoire d'une femme, c'est peut-être ta mère qui a grandi dans ses cabanes en tôle, maison en terre. Elle connaît pas le monde ni la richesse de toutes ces terres. Pour le découvrir, elle se réfugiera dans ses prières. Elle rêve de vivre de l'autre côté, loin de ces terres. Y'a le babour, y'a mon amour, fais-moi prendre la mer. C'est ce qu'elle se dit à chaque fois pour quitter la misère. Elle veut se reconstruire pour aider père et mère. Entre économie, bien et falsification, elle apprend que tout se monnaie quand il s'agit d'évasion. En terre inconnue, faut savoir se battre 2 fois plus. Se fondre dans la masse sous les regards au fond du bus. Parquée dans un quartier, elle vivra en communauté. Rejoignant les siens, elle finira par se marier. Les papiers en main, elle découvrira la liberté. Honorée d'apprendre aux siens le plaisir de pouvoir enfanter. Elle enchaînera les travaux manuels pour financer l'éducation des siens, pour les maintenir en bonne santé. Et chaque soir de sa vie, elle y repensera qu'elle aurait pu finir elle aussi comme princesse Sarah. Elle habite les environs, elle a 11 ans et demi. Ses parents sont alcooliques, ils se déchirent jour et nuit. Elle implore le monde jusqu'à ce que la justice l'entende. Elle sera placée dans une nouvelle famille. La séparation vire au traumatisme, car malgré tout ce qu'elle a pu subir, sa mère lui manque au point d'en mourir. Même si maintenant elle a des sœurs, elle était fille unique. Son cœur s'est endurci mais ses yeux sont toujours humides. Déséquilibré, voilà 4 ans que ses cahiers sont fermés comme la vision qu'elle a de la vie. Elle fume, elle boit, elle fréquente des mecs âgés. Son père adoptif ira même la chercher chez les flics. Bientôt 18, donc elle cherche du boulot. Elle sera serveuse dans un bar pas loin des quartiers chauds. Elle passe la serpillère sous les billards, sous les bingos. Vu qu'elle finit tard, elle préfère dormir au télo. Toutes ces nuits blanches lui donnent des idées noires. Surtout qu'elle s'est mise avec un gars qui sort du placard. Elle passe ses journées à laver ses fringues Armani, à se faire gifler quand elle sort sexy. Elle fête ses 20 ans dans un bar à striptease. Elle prend de la cocaïne avec un billet de 10 pour pas finir comme princesse Sarah, une esclave dont tout le monde rigole. Elle se réfugie à la frontière espagnole Jonquera. نغني عليك اليوم هذا يتيم وهذاك مغبون عليك الدنيا بكيتيني اليوم 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 نشكرك يا دنيا رديتيني مرة ونص اليوم وهزي راسك وشوفي لسارة قسمها تذوبك مرارة وردي بغداد الدنيا غدارة ربي كبير كونك صبارة صبارة صبارة
حرام 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 عن السخ